Hey, coucou mes petites pépites, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de ces personnes que vous impressionnez. Ici, on me dit que vous impressionnez pas mal de monde. Alors, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et nous allons commencer avec le tarot. Alors ici, on me dit que vous impressionnez également des personnes de votre entourage. Oui, alors je ne sais pas ce que vous faites, mais vous impressionnez. S'il vous plaît. Ok. D'accord. Ok. Ah, je comprends. Ah oui, je comprends. Ah, parce que vous avez été ferme. Autoritaire. Ben ouais, c'est cash en fait. Avec les personnes qui vous voulaient du mal. Vous n'êtes pas passé par quatre chemins, vous avez dit les choses ici. Et regardez. Et vous vous lancez à l'aventure là. Ah non mais vous partez là, on a quand même le fou, hein. Vous partez comme ça, sans forcément vous soucier des risques et tout ça. Non, vous avez lâché prise et vous êtes dit là, c'est le moment de me prioriser, de penser à moi. Vous avez quitté toutes les personnes qui vous voulaient du mal et vous êtes parti comme ça là. Ah ouais, vous avez regardé droit devant. Ben ouais. Alors ces personnes-là ont pu dire que voilà, vous êtes parti vite comme ça et vous êtes immature. Mais non, en fait, vous êtes priorisé tout simplement. Et puis voilà, vous avez quitté ces personnes qui justement sont immatures. Ben oui, elles ne voient pas les choses du bon côté, vous voyez ce que je veux dire. Ben oui, elles vont s'attarder sur vous sans regarder leur comportement à elles. Ben oui, hein, parce qu'elles vont juger vos actions, mais elles ne regardent pas leur comportement et le pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous tournez le dos, pourquoi vous partez ailleurs, autre part en fait. Ben oui, hein. Vous avez mis des règles là. Attention. Oui, oui. Ben, heureusement. Et puis vous vous êtes isolé pour pouvoir récolter. Regardez, vous êtes mis en introspection, mise en introspection ici. Vous vous êtes reconnecté à vous. Bien entendu. On me dit que vous êtes une personne sage, que vous aimez vous instruire, vous adorez ça. Et ici, on me dit que voilà, vous allez récolter. Vous allez récolter. En fait, vous êtes mise en introspection justement pour pouvoir faire des choses pour vous. Pour pouvoir vous instruire, pour pouvoir vous concentrer sur vous, faire des choses pour vous. Et c'est ce qui vous permet de récolter les fruits. Hein. Vous n'êtes pas rentré dans l'attaque. Vous avez juste mis un stop. Voilà. Vous avez stoppé la situation, vous avez stoppé ces personnes-là et vous impressionnez les gens grâce à ça. Parce que vous vous réalisez seul. Regardez, vous avez besoin de personne. Hein. Vous faites les choses pour vous. Et ça vous permet de récolter. Alors les gens sont comme ça. Mais oui. Ils se posent même la question de eux, comment ils auraient vécu cette situation. Est-ce qu'ils en seraient là aujourd'hui? Est-ce qu'ils auraient eu votre cran? Ils se posent des questions. Et franchement, vous les laissez sans voix. Vous les laissez sans voix. Mais oui. Parce que vous voyez, on a voulu vraiment vous causer de la tristesse ici. On a l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil.
personne bienveillante, qui aime, qui donne de l'affection, qui donne de l'amour, qui sourit. Vous voyez? On a vraiment voulu mettre cette impératrice dans la tristesse. En pointant du doigt, en racontant n'importe quoi, parce qu'on vous a fait une sacrée réputation pour vous rétamer ici. Et c'est pour ça que ça impressionne les gens. Parce que vous avez mis des limites. Et la première limite que vous avez mis, c'est l'isolement. Vous avez rejeté ces personnes-là. Vous les avez abandonnées. Hein. Ben oui. Et ça, c'est impressionnant pour certaines personnes. Certaines personnes qui ne vous sentaient pas du tout capable de faire cela. Oui, des personnes qui ne vous sentaient pas capable de vous débrouiller tout seul ou toute seule. Mais en attendant, c'est le jackpot. Gling, 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 gling. Vous voyez ici? Voilà. C'est le jackpot. La récolte ici. La bonne récolte pour vous. Ben ouais. Vous êtes parti sans vous retourner là. Voilà. En fait, vous êtes parti au risque de vous casser la gueule. Mais c'est ça. Vous préférez rester seul, que d'être accompagné de personnes qui veulent vous mettre dans la tristesse, qui vous pointent du doigt, qui sont hypocrites. Vous préférez vous réaliser seul. Et c'est tout à fait logique, en fait. Regardez le fou ici, il est au bord de la planche, là, il n'a pas peur de tomber. En fait, vous n'avez plus de peur. Ils ont essayé de vous mettre dans la peur, vous n'avez plus de peur. Et c'est impressionnant, ils ont les yeux comme ça sur vous. Ben oui, ils se demandent comment vous faites. Alors, qu'est-ce qu'on met là par-dessus? Ok. Mais oui. Se questionner, douter. Et ils doutent aujourd'hui, ils se disent, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que vous êtes debout? Ils se posent la question. Regardez tous les doutes, tous les points d'interrogation que vous mettez dans leur cerveau, là. Ah oui, mais ils réfléchissent. Ils se demandent comment ça se fait. Parce que là, apparemment, ils ont envoyé du lourd, hein. Ils ont envoyé du lourd pour vous mettre dans la tristesse et vous, vous êtes là debout. Mais oui. Ils ont voulu vous envoyer les foudres sur vous. Se faire justice elles-mêmes. Alors, est-ce que ces personnes-là, vous en voulez? Que ce soit justifié ou pas? En tout cas, ici, ils ont voulu vous envoyer les foudres. Hein. La justice sur vous, hein, mais non, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Même la manipulation, là, de ces personnes qui ont des addictions, là, mais ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Ben non. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Mais vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Vous voyez, vous mettez le dernier petit Lego là. Ou la dernière pièce du puzzle. Vous voyez. Hein. Mais là, vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Mais oui. De construire, en fait. Et quelque chose qui va vraiment se concrétiser au printemps, on me dit là. Donc c'est vite, c'est très vite là. Ces personnes-là, elles n'ont pas voulu que vous vous lanciez. Elles n'ont pas voulu que vous soyez protégés. Vous voyez? Ah ouais. Et en fait, là, vous impressionnez parce que vous avez échappé à ces personnes-là. À leur caca, là. À leur stratégie, là. Oui, oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez. Même eux, hein. Même eux, ils ont les yeux comme ça. Ils se disent, non mais,
On rêve? On n'y voit pas bien? On va acheter des lunettes triple épaisseur pour y voir mieux. Non, non. Ils y voient très bien. Malheureusement pour eux. C'est pas ce qu'ils voulaient. Étonnement, choc, wow! Mais oui, vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Exploration, clarification, vous voyez? Exploration, ils vous regardent, ils vous surveillent. Et clarification, c'est clair dans leur tête. Ils ne peuvent pas vous vaincre. Wow, ils sont étonnés, ils sont choqués. Vous les choquez, vous les étonnez. Mais vous choquez aussi des personnes qui vous ont absolument rien fait. Ben oui, des personnes qui se disent « Waouh, mais comment ça se fait qu'il ou elle est encore debout après tout ça? Après tout ce qu'ont fait ces personnes-là ?» Ah ouais, des personnes qui sont admiratives. Vraiment. Ah ben oui, allez. Alors, sur l'étonnement, le choc, le waouh. Sur les questions, vous voyez, ces personnes, elles se posent des questions. Ouais. Le waouh sur le lâcher prise. Vous avez lâché prise. Mais en fait, voilà. Vous n'avez pas totalement oublié la situation. Ce que vous avez vécu, c'est en vous. Mais en attendant, vous avez lâché prise. C'est-à-dire que vous êtes détaché de ce qu'ont fait ces personnes-là. De ce qu'ont voulu ces personnes-là pour vous. Vous êtes complètement détaché de ça. Et c'est ça qui les étonne. Le plus. Vous êtes parti, vous. Hein. On a vu, hein, là. Voilà, vous faites des projets, vous vous lancez. Ces personnes, elles sont ébahies. Hein. Parce que vous allez vers le triomphe, vous voyez? Un triomphe lumineux, là. On a le soleil, le triomphe lumineux, là. C'est pump it up, là. Ah ouais, pas pour ces personnes-là. Hein. Je pense pas. Pas pour les personnes qui ont voulu du mal, là. Mais en tout cas, il y en a d'autres qui vous regardent aussi et qui se disent « Waouh !» Waouh! On me dit qu'il y a même des personnes qui ne vous connaissent pas, qui vous regardent, donc dans la rue, dans les magasins ou comme ça, et qui se disent cette personne, elle a souffert. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a le sourire. Il y a des personnes qui savent que vous avez souffert. Et que si aujourd'hui vous avez le sourire, c'est parce que justement, vous avez fait de ces souffrances une force. Et il y a des personnes, juste en vous regardant, qui le comprennent. Sur étonnement choc. Ça explose là. Eh oui, hein. Alors ils vont essayer de lancer des petits pics. Oui, mais elle a fait ça, il a fait ça. Et il est bien, elle est bien. Laissez-les parler. Parce que c'est que du wawa. C'est pour essayer de déstabiliser et on ne vous déstabilise pas aussi facilement. Voilà. Ah ouais, votre lâcher prise et votre confiance en vous que vous avez retrouvé là. Non, parce que ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment cru en fait que vous alliez perdre confiance en vous, que vous n'alliez plus pouvoir avancer. Et là, bam, ça s'abat sur eux. Ils sont bouche bée, ils se mettent à genoux, ils se disent mais non. Il ou elle a confiance en lui ou elle, lâche prise, part à l'aventure, se lance, avance. Mais waouh! Mais que ce soit des personnes qui vous aient blessé ou des personnes qui vous ont absolument rien fait, vous les épatez. Je vous le dis. Vous avez lâché prise sur la tromperie. Il y a plusieurs formes de tromperie. Hein. Il y a la tromperie lorsqu'on est en couple. Il y a la tromperie des personnes de l'entourage. Enfin voilà, il y a plusieurs tromperies ici. Mais là, on vous parle de la tromperie de ces personnes-là. Pour vous faire pleurer,
pour vous faire du mal, pour vous achever. Ben ouais. Vous reprenez confiance en vous face à cette tromperie-là et vous lâchez prise sur ça. Voyez, n'oublie pas. La tromperie, on ne peut pas oublier. Mais en attendant, vous lâchez. Voilà, vous vous allégez de quelque chose de souffrant. Et c'est ça que ces personnes-là, elles admirent. Ouais. Ouais. Parce que beaucoup restent sur la tromperie, tout ce qui s'est passé, vous savez, sont vraiment figés sur ça et n'avancent pas. Mais vous, non. Vous avez réussi à lâcher prise. Ok. Ouais. Vous avez lâché prise sur la tromperie qui vous a causé des problèmes de santé. En fait, c'est ça. Donc là, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez la santé parce que vous lâchez prise sur la tromperie. Ben ouais, tout clairement. D'accord. Ah oui, ah, vous les faites douter, vous les faites se questionner parce que vous les rejetez. Ben vous les rejetez. Ah, regardez. Ben c'est clair. C'est clair, on a les réponses là. Alors je veux voir vous là. Alors, d'accord, on me dit d'abord de... Si je prends pas les bons jeux. Ok, prends celui-là. Allez, on y va. Alors, par rapport à ces personnes qui sont étonnées, choquées là, qui sont... waouh, en admiration. Même les personnes qui ont essayé de vous faire tomber là, et qui n'ont pas réussi, et qui vous voient encore mieux qu'avant qu'ils vous trompent ou qu'ils vous fassent du mal, eh ben franchement, je peux vous dire que là, c'est carrément de l'obsession. Hein. Ah oui, ces personnes, elles sont obsédées là. Ouh, hip hip hip, hurrah. Alors vous, voilà, on a 2 fois le 8, donc c'est la justice. Hein. Ici, on voit que voilà, bam. Ici, on a le 5 aussi, qui parle de changement. Regardez. On parle d'intuition, on parle de sensibilité, de créativité. Vous êtes une personne créative avec une énorme sensibilité. On peut me parler ici d'hypersensible, d'HPE. D'eau potentiel émotionnel également. Et là, on me dit que voilà, vous avez écouté votre intuition dans cette situation et le mieux que vous pouviez faire, c'est de lâcher prise complètement pour pouvoir vous détacher de situations compliquées sans forcément oublier, mais vous détacher. Ouais. Puis au bout d'un moment, vous savez, quand on vous fait du mal, que ça s'accumule, le corps, eh ben, il réagit. Et donc, il relâche. Il relâche tout, en fait. Ben oui, hein, le mental, le cœur, tout relâche. Et ça se fait instinctivement. Le ras-le-bol fait en sorte que, voilà, le lâcher-prise se fasse instinctivement. Ben oui. Nous ne sommes pas là pour supporter les dingueries des personnes autour. Hein. Non, on n'est pas là pour ça. Hein. Nous ne sommes pas des zinzins quand même, on n'est pas des fous. Hein. Voilà, ben non, hein, parce que c'est ce que ces personnes ont voulu faire croire, hein, que vous étiez fou ou folle, hein, parce que vous êtes un être de lumière, parce que vous avez une vision de la vie, du monde différente de la leur, donc voilà, ils ont voulu complètement... ben, ici, on me parle de chemin. Hésitation, choix, croisée des chemins. Vous voyez, vous êtes retrouvés à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Je vais là, je vais là. Vous étiez sur le même chemin que ces personnes-là, et puis là, vous avez fait un choix. Ils sont partis dans une direction, vous êtes partis dans l'autre. Ben oui, vous avez fait votre choix. Vous êtes partis vers votre destinée, votre propre chemin. Vous n'avez pas suivi ces personnes-là.
Ces personnes qui se suivent toutes entre elles. Vous voyez? Ces petits moutons-là qui se suivent. Ben vous n'avez pas voulu de ça. Vous avez pris un chemin différent ici. Ouais. Et c'est ce qui épate ces personnes-là. Parce qu'elles ont voulu vous freiner pour ne pas que vous preniez le bon chemin, justement. Oui, elles ont voulu vous freiner, ces personnes-là. Mais vous y êtes parti quand même. Vous voyez, vous vous lancez ici avec le fou. Vous partez comme ça. Et puis, voilà, vous vous arrêtez plus. Vous retournez plus. C'est comme ça. Force, courage, argent. Voilà, les personnes sont ébahies parce que vous avez trouvé la force, le courage d'avancer. Et puis, financièrement, vous refaites une santé financière, quoi. Clairement, c'est clair. Et oui, et surtout, avec la justice, ici, le 8, on vous rend justice et on vous donne la clé pour ouvrir une nouvelle porte, pour aller sur un nouveau chemin. Vous voyez, il y a la clé, il y a le chemin ici, et juste au milieu, il y a la porte, là. On vous donne la clé pour ouvrir la porte, pour aller sur le bon chemin. C'est clair. Ben oui, c'est beau. Il est beau ce tirage-là. Ah, j'adore. Ah, j'adore. On me dit que la tristesse, là, qu'ils ont voulu pour vous, eh bien, ces personnes-là, ben, elles récupèrent ça. Donc, elles sont tristes aujourd'hui. Elles sont tristes parce que vous les rejetez, parce que vous ne leur donnez pas l'importance qu'elles auraient aimé, mais en même temps, des personnes hypocrites, des personnes qui parlent dans le dos, des personnes qui font du mal, ben, vous avez raison de ne pas leur donner de l'intérêt, hein, parce qu'elles ne sont pas intéressantes. Et il faut bien leur montrer qu'elles ne sont pas intéressantes. C'est pas comme ça qu'on s'attire les regards. Non. Ces personnes-là, il faut les rejeter pour leur faire comprendre. Mais oui, que l'humiliation, de pointer les autres du doigt, de parler dans le dos, c'est pas ça qui font d'elles des bonnes personnes. Vous voyez? On me dit que vous avez pu être fidèle à ces personnes-là. Alors ça peut être au niveau de l'amitié, ou alors même si c'est des personnes de votre entourage, de votre famille, ou comme ça, collègues de travail, tout ça. On peut dire que les relations, c'était comme de l'amitié. Voilà, c'était peut-être proche. Hein, et ben, c'est des personnes qui mettaient sous emprise, des personnes malsaines et dépendantes. Et qui mettaient dans la dépendance. Ici, c'est clair. Ouais. Comme quoi, il ne faut pas se fier à l'apparence. C'est ce qu'on dit. Alors, la solution. La solution ici, face à quoi? Ouh. La solution, parce que vous écoutez votre intuition et que, eh bien, vous ne laissez pas parler votre colère. En fait, c'est ça. Ils ont voulu vous mettre en colère. Il y a des personnes ici qui ont voulu vous mettre en colère, mais justement, vous les avez défiés parce que vous avez écouté votre intuition, vous êtes partis, vous les avez rejetés plutôt que de vous mettre en colère. Vous voyez, contre ces personnes-là. Colère, contre qui est dirigée cette colère? Voilà, vous avez mis cette colère de côté. Et vous avez écouté votre intuition. On a le 4 et un 5. Le 5, c'est le changement. Voilà. Alors, peut-être que par le passé, vous vous mettiez facilement en colère. Ici, on vous dit que c'est le passé. C'est le passé. C'est terminé. Ici, on vous dit que maintenant, vous écoutez votre intuition. Et c'est ça qui impressionne ces personnes-là. Parce que vous avez changé. Parce que la spiritualité vous a changé. Vous ne vous mettez plus en colère. Vous laissez glisser les situations. Vous les laissez arriver à terme. Et puis, vous balayez. Voilà, tout simplement. Ouais. Ici, on me dit que vous devez écouter vos rêves. Vous allez peut-être avoir des réponses dans vos rêves. Ici, pour trouver la clé de la réussite. Intuition, écoutez-vous vos rêves. Vous voyez? Voilà. Et oui, on a l'attrape-rêve. Écoutez-vous vos rêves. Vous avez des réponses dans vos rêves, ici, pour trouver la clé. Pour, ouais, vraiment libérer totalement les choses, la situation, votre vie. C'est ce qu'on me dit. Ok. Connexion, vos relations vous nourrissent-elles? Vous voyez? Voilà. Voilà. Hein. Ici, ces personnes-là, elles ne vous nourrissaient pas. Hein. Non, non, c'est vous qui le nourrissiez. Hein. Ici, c'est ce qu'on me dit. Puis ces personnes-là, elles vous voient comme ça maintenant, donc c'est compliqué en fait.
Elles vous ont pointé du doigt et elles ne comprennent pas que vous puissiez partir là, comme ça, récolter les graines que vous avez semées. Enfin, voilà quoi. Je crois qu'elles n'ont pas compris comment fonctionnait le karma, en fait. Ben oui, hein. Elles se retrouvent dans la tristesse. Elles se retrouvent dans la tristesse d'avoir voulu mettre une impératrice dans la tristesse. C'est clair. C'est clair ici. Les rêves. J'ai envie de te voir sur les rêves. Par rapport à quoi les rêves ici? Écoutez-vous vos rêves. Ok. Ouais, bon, ben j'ai la réponse. Dans vos rêves, vous allez avoir la réponse pour pouvoir partir de cette situation définitivement. Aller vers un nouveau départ. On a de nouveau départ, le voyage. Ça ne veut pas dire partir à l'étranger, partir en voyage ou comme ça. Ici, on parle de nouveau départ. Donc, dans vos rêves, vous allez avoir la solution pour partir vers ce nouveau départ-là. Il y a quelque chose, en tout cas, qui arrive à vous et qui va impressionner ces personnes-là. Parce que ces personnes-là vous ont tellement sous-estimé que, voilà. Ouais. Ok, alors ces personnes-là, vous les impressionnez. Elles sont admiratives et regardez. Elles pensent secrètement à ça. Elles ne disent rien. On a non dit pensée secrète. Elles ne disent rien, mais elles voient votre nouveau départ. Elles voient que ici, eh bien, vous avez rejeté ces personnes-là et vous avez pris vos bagages pour partir. Mais ouais, c'est comme un départ, comme si vous étiez parti à l'autre bout du monde, quoi. Voilà, ces personnes, elles ressentent ça. Dilemme, hésitation, oui, non, peut-être. Vous avez hésité longtemps. Vous avez hésité longtemps, mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Ouais. Oui, parce qu'il y avait trop d'entraves, de complications. C'était trop compliqué. Cette situation était trop compliquée. Et là, c'était plus possible, en fait. Ouais. Donc, en fait, ici, on me parle d'un nouveau départ. Alors, pour certains, ça peut être un déménagement, hein, puisqu'on a la clé, on a la valise, on part. On fait nos bagages et on s'en va. Ça peut être ça. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment un voyage intérieur déjà. Ouais. Et puis le fait d'écouter votre intuition, vos rêves, ça vous donne la solution justement pour un nouveau départ. Ouais, c'est ça. Nouveau départ triomphant. Hein. C'est pas un nouveau départ avec des complications ou quoi que ce soit. C'est complètement différent ici. Hein. Ouais. Ok. Bon, écoutez, il y a tout qui est tombé dessus. Donc, je la remets dans le papier parce que si toutes les autres sont tombées dessus, il fallait pas que je la voie. Ok, d'accord. Ici, ouais, ok. Oh, oh, oh. Oula, il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. On a le téléphone, on a le lien quand même. C'est pas forcément une personne du passé, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous admire ici, en même temps que les autres là, qui voit votre valeur. Alors cette personne, elle voit vraiment votre valeur. Et elle veut vous téléphoner et vous avez un lien avec cette personne-là. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Oui. Alors ici, c'est un nouveau départ. Alors ça peut être également ici un contrat qui se signe, un partenariat, une collaboration, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous sortir de ce passé-là. Ouais, c'est quelque chose de bien. Ouais, nouveau départ, transformation, chance. Ouais, ben voilà, chance. Ici, il va peut-être y avoir un petit peu d'hésitation. Vous allez peut-être un petit peu hésiter parce que, ben justement, toutes ces tromperies, toutes ces trahisons ici, tous ces contrats qu'il y a eu dans votre dos, eh bien, ça vous freine un petit peu. Parce que vous avez peur qu'on vous trahisse à nouveau, qu'on vous trompe à nouveau. Ouais, mais en tout cas, ici, on me dit que vous allez avoir une communication avec une personne avec qui vous êtes en lien. Ça peut être une personne que vous ne connaissez absolument pas. Il va y avoir un nouveau départ ici. On vous dit d'écouter vos rêves. Vous avez les réponses pour trouver la solution et la clé de votre destinée dans vos rêves. C'est ce qu'on me dit là. Ouais. Alors, sur le lien,
et le téléphone. Sur le lien et le téléphone. Ok, ici ça a stagné trop longtemps. Ça a stagné trop longtemps. Peut-être une personne qui vous regarde depuis un petit moment ou qui vous admire depuis un petit moment et qui n'ose pas se manifester. Mais là, on dit que voilà, cette personne, elle va le faire puisqu'on a le nouveau départ ici. Ouais. Vous, en tout cas, vous écoutez votre intuition. Ouais. Vous allez écouter vos rêves maintenant pour pouvoir aller au bon endroit. Ici, on me dit que on vous a fait stagner. On vous a fait stagner. En brouillant votre esprit. Ouais. En brouillant votre esprit ici. On a retardé en fait ce nouveau départ. Ok. Ici, il va y avoir un accord. Il va y avoir un accord entre vous et une autre personne avec qui il y aura un lien ou il y a déjà un lien. En tout cas, c'est quelque chose qui a stagné puisque ici, on a entravé votre chemin. On a mis des obstacles dans votre vie volontairement pour stagner. On a brouillé votre esprit pour que justement cette connexion n'arrive pas de sitôt. C'était fait exprès. Ok, ici on dit que voilà, il y aura de la passion. Une connexion passionnante. Une connexion passionnante. Oui, il y aura un nouveau départ ici. Il y aura un nouveau départ avec une personne. Alors, qu'elle soit de votre passé ou que ce soit une nouvelle personne, en tout cas, il y a une passion, on me dit. On me dit d'en mettre un ici. Ouais, ouf. Ça arrive vite, hein. On me parle d'un cycle. On me parle d'un cycle, ici. C'est une personne qui ne va pas pouvoir se retenir très longtemps de rentrer en communication avec vous. Ouais. Par tous les moyens, il y a une personne qui va rentrer en communication avec vous. On me parle d'un cycle, ici. Oh. Dans un cycle ici, une personne va vous dévoiler ses sentiments. Ouh. Pardon. Je me suis affolée. Ah, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est peut-être pour ça aussi l'étonnement, le choc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous admirent. Que même vos ennemis vous admirent. Et du coup, du fait que votre vie, elle se débloque et que peut-être on vienne vous déclarer des sentiments, ça va peut-être surprendre. Ici, il y a des personnes qui vont être surprises. Ouais. Ok. Je vous dis, on a essayé de vous mettre dans la peur, mais aujourd'hui, c'est ces personnes qui sont dans la peur. Il y a le 22 qui est très marquant ici. Ouais, le 22. Si on additionne, ça fait 4. Le 4 également. Ouais. Alors, on me parle de rencontre. De rencontre, ici. Il y a un S. Moi, je crois que vous croisez cette personne, ou vous l'avez déjà vue, vous avez déjà été en couple avec, et ça se peut que ce soit une personne de votre passé, mais ça peut être une nouvelle personne que vous avez vue plusieurs fois et que peut-être vous n'avez pas remarqué, mais cette personne, elle vous a remarqué. Ouais. On me dit qu'ici, il y a des personnes qui ont peur parce que, justement, elles voient l'admiration des personnes autour de vous, envers vous. Et puis, ces personnes-là, au fond d'elles, elles savent très bien qu'elles vous admirent aussi. Ces personnes qui ont été mauvaises avec vous. Elles vous admirent aussi et ça leur fait peur, en fait, de voir un déblocage comme ça parce qu'elles savent très bien que le karma va s'abattre. Elles le savent. Ouais, j'ai la traîtrise, là. Porte fermée à la traîtrise. Porte fermée à vouloir claquer la porte au nez. Ah, mais vous les avez rejetés, vous leur avez claqué la porte au nez, là. Mais sévèrement. Ah oui. Sur la peur. La peur de quoi? La peur de quoi?
Vous leur faites peur. Ils vous admirent, mais vous leur faites peur. Parce que vous avez su vous relever. Ah ouais, je comprends, là. D'accord. Vous leur faites peur. Elles vous admirent. Mais je parle des personnes qui vous ont fait du mal. Hein. Et elles pensent à vous. Vous êtes dans leurs pensées. Je vous dis, elles sont obsédées là, elles sont en boucle parce que justement vous vous relevez. Parce que justement vous avez eu la force de vaincre quelque chose de vraiment très sale, très mauvais. Et qu'elles pensaient vraiment pas que vous alliez vous relever. Et regardez, hein, vous, pour vous, c'est des étrangers, des étrangères là. Des personnes que vous mettez vraiment derrière vous. Ouais, des personnes qui n'évoluent plus. Ouais, des personnes qui n'évoluent absolument plus. Ok. On a encore le 5 ici qui parle de changement. Bon, ben voilà. Écoutez, hein. Ouais, d'accord, ok. Ah oui, ben voilà. Ouais, ben voilà. Bon, alors, ces personnes-là, elles vous admirent parce que vous avez su vous relever. Ces personnes-là, elles pensent à vous. Mais elles pensent parce que vous leur faites peur. Hein. Elles se demandent comment vous avez fait, donc elles pensent en boucle. Elles sont obsédées, hein, elles sont obsédées. Et puis, voilà. Là, on dit que ce sont des personnes qui ont été jalouses et qui vous ont mis dans l'instabilité par jalousie. Hein. Ouais. Elles ne peuvent plus vous toucher, donc du coup, elles pensent à vous, elles ont peur. Elles pensent à vous, elles se font... J'aimerais bien voir pourquoi elles pensent à vous, là. Bon, on a vu, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Ces personnes-là, franchement, vous êtes toute la journée dans leur tête. Des personnes qui tombent, elles ne vont pas se relever, ces personnes. Non. De vous voir vous relever, déjà, elles tombent. Ah ouais. Vous voyez, c'est des personnes qui sont en train de tout perdre, qui sont en train de chuter. Et qui vous admirent. Qui vous admirent par votre puissance, votre force, votre courage. Tout ce que vous avez surmonté. Ces personnes ne supportent pas aussi que derrière on vous admire, que des personnes qui vous ont absolument rien fait, qui ne font pas partie de ces personnes-là, vous admirent. Ça c'est trop. C'est trop. Ce sont des personnes qui, vous voyez, avec cette femme-là qui pince dessous, là, on voit que cette femme-là, elle est pas bien du tout. Moi, je pense qu'il y a de la déprime. Ces personnes-là, elles perdent tout. Il y a de la déprime. Hein. Vraiment, des personnes qui dépriment. De vous voir, vous en sortir comme ça. Personnes qui ont été injustes. Personnes qui ont été injustes. Voilà. Injustice et poison. Hein. Mais oui, envers une personne qu'elle jalouse par rapport à sa beauté, intérieure, extérieure ou les deux. Et bien entendu, personnes qui ont des addictions. Ouais, vous voyez, injustice et poison. Bon. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Hein. On pointe du doigt. Alors, vous avez été la personne à abattre. C'est lui, c'est elle qui fait. C'est pas moi, c'est pas nous. Vous voyez, ce genre de personne qui assume rien. Ouais, relation abusive. Oui, bah oui. Donc là, vous partez à l'aventure. En montgolfière, peut-être. Quoi, ça se peut, hein. Gambling, des personnes qui ont joué. Mais là, qui jouent plus, hein. Là, qui jouent plus, parce que franchement, quand je vois... Je vais encore tout dégringoler, là. Quand je vois cette femme-là, qui est triste comme ça, là, qui pince... Mais franchement... Il n'y en a pas qu'une qui pense à vous, il y en a plusieurs. En tout cas, ah oui, il peut y en avoir une aussi. C'est ce qu'on me dit là. Il peut y en avoir une aussi là, avec qui il y a un lien fort. Avec qui il y a un lien très fort. En fait, un lien puissant qui pense à vous. Hein. Et qui se retrouve vraiment comme
Orphelin, orpheline, dans la famine, démunis, sans rien, désespéré, sans vous. Ouais, mais qui a peur. Qui a peur. Qui a peur de venir vers vous, c'est ce qu'on me dit là. Ouais. Moi, je vous dis, il n'y a pas que cette personne qui pense à vous. Il y en a beaucoup plus que vous le pensez. Des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait mal. Ouais. Ok. Bon, mais voilà. Parce que ces personnes-là, elles voient que vous êtes protégés. Cette personne est protégée aussi, avec qui vous êtes en lien là. Protégée par le divin, mais vous aussi, vous l'êtes. Par rapport à toutes ces personnes qui ont fait mal. Vous voyez? Donc ici, c'est marrant, j'ai deux énergies. Deux énergies. Ouais. Ouais. Ouais, on me dit que c'est terminé là. Ce passé est terminé. C'est fini là. Ok. L'aide du divin. Vous avez l'aide du divin. Cette personne aussi. Écoutez, ça peut être une personne que vous ne connaissez absolument pas, qui a vécu la même chose que vous, parce qu'il y a un lien. Voilà. Vous voyez? Ça se peut. Ça peut être également une personne que vous connaissez et vous avez vécu à peu près la même chose, quoi. Parcours similaire. Ouais, ça va choquer, ça va étonner. Ça va choquer, ça va étonner plusieurs personnes ici. Ok, 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 ok. Oui, alors ici, il y a une personne et même plusieurs qui pensent à vous parce que vous avez fait le choix de rejeter, de quitter. Ben ouais. Ici, j'ai cette personne qui est dans la peur de venir vers vous ou de revenir vers vous, mais j'ai également plusieurs personnes. J'ai plusieurs énergies. Ici, en fait, vous avez avancé. Vous n'êtes pas laissé abattre. Et votre force, en fait, étonne, épate, choque. Ces personnes vous admirent ici et il y a plusieurs personnes qui veulent revenir vers vous. Mais les mauvaises personnes, vous n'allez pas les accepter et heureusement. Ouais, regardez. Il y a une aide du divin pour le futur. Pour le futur. Ok. Protection. Aide, protection dans le futur. Alors là, vous êtes protégé par le divin. Le divin vous aide pour le futur. Aide une personne ici et vous aide. Une personne qui pense à vous, qui est dans la peur, qui peut-être s'est retrouvée sans rien, qui a vécu les mêmes choses que vous. Et ici, on me parle également de plusieurs personnes qui pensent à vous et qui ont peur de vous aujourd'hui parce que vous avez fait le choix de les rejeter, de ne plus rester dans ces énergies-là. Et ces personnes-là se retrouvent sans rien. Oui, en tout cas ici, il y a la protection du divin. On a quand même la protection sur la protection divine. Ici, on parle de l'aide du divin pour le futur. Ouais. Il y a quelqu'un qui va faire le choix de venir vers vous. Ouais. La libération. La libération. Le divin, l'univers, vous libère cette personne. C'est incroyable. Vous libère de toutes ces mauvaises personnes-là. Ce message, il est incroyable. D'accord. Ok, on me dit d'en mettre en milieu. Ouais, il y a du stress là. Il y a du stress chez ces personnes-là.
Ça stresse. Mais même cette personne, elle stresse de venir vers vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous l'impressionnez tellement, cette personne, qu'elle a peur de venir vers vous. Elle pense à vous, elle a peur, elle stresse. Vraiment. C'est peut-être une personne que vous avez rejetée en même temps que toutes les autres ici. En tout cas, toutes ces personnes-là, cette personne-là et toutes les autres pensent à vous. On dit que vous êtes un défi pour ces personnes-là. Ok. Donc ici, il y a vraiment Ici, il y a vraiment une personne qui stresse, qui a peur. Hein. Ça se voit même sur son corps. Ça se ressent. C'est peut-être votre énergie qui est trop puissante qui fait peur à cette personne-là. Ça se peut. Hein. Ça se peut vraiment. Hein. Ok. Ouais. La vigilance. J'annonce la lumière. Des personnes qui sont vigilantes là. Face à vous parce que vous annoncez la lumière. Hein. Vous annoncez la couleur. Vous montrez vraiment qui vous êtes et de quel point vous vous chauffez. Hein. Vous voyez? Vraiment. Hein. Ah ouais. Vous êtes le coq, vous. Vous n'êtes pas toutes les poupoules, là. Ben ouais, en fait, vous les impressionnez. Je vous dis, vous leur faites peur, vous les impressionnez. Elles pensent à vous. Une personne avec qui vous êtes en lien, mais pas que. Il y a toutes ces personnes-là. Hein. Parce que vous avez rejeté tout le monde, vous. Hein. Vous n'êtes pas passé par quatre chemins, hein. Oh non. J'annonce la lumière j'annonce la lumière, s'il vous plaît. Ça me fait penser, j'annonce la couleur. Ça me dit ça. Vous avez imposé vos règles, en fait. Vous avez réussi à retourner la situation contre ces personnes-là. Est-ce que c'est une personne que vous avez rejetée, là, ou est-ce que c'est une nouvelle personne qui vient vers vous et qui a vécu la même chose? Ah ouais, mais ouais. Vous avez découvert ce que ces personnes-là entreprenaient contre vous. On a la découverte et on a l'entreprise. Et là, on me dit que vous entreprenez vraiment de briller de mille feux, de montrer qui vous êtes, hein, réellement. Oui. Il y a même des personnes qui vont se regrouper pour parler de vous, hein, parce que là, des personnes qui se sont complètement plantées sur vous, qui vous ont sous-estimé à fond. Des personnes aujourd'hui qui ne sont pas en paix parce qu'elles ne peuvent plus être méchantes envers vous. Parce que vous, en fait, vous avez tellement lâché prise qu'il n'y a plus rien qui vous atteint. Non, mais vous ne vous laissez plus atteindre, en fait, tout simplement. Ouais. L'héritage. Donc, il y a même des personnes de votre entourage. Hein. Famille, de sang ou non, en tout cas, des personnes que vous connaissez. Hein. Des personnes qui font partie de votre foyer, de votre passé. Ouais, la méchanceté à l'envers. Vous voyez, vous les mettez à l'envers. La colère, la méchanceté, la colère, ils se sont vraiment mis en colère contre vous. Pourquoi on ne sait pas. Hein. Si on sait, pour enlever votre bonheur et la grâce, en fait, dans votre vie. Vous voyez? Sauf que vous avez la carte bleue. La carte qui renverse la situation, qui renverse la tendance, donc qui met en échec leur trahison, leur tromperie. On me dit que c'est la fatalité pour ces personnes-là. La fatalité pour plusieurs personnes ici, vous voyez? Ouais, ben ouais. Hein. Et bien quand on joue avec le feu, hein, je vous dis, il y a un amour qui vient à vous. Hein. Une personne qui a des sentiments qui va vous dévoiler tout ça. Ouais. Je vous dis, ça va les mettre raides. Hein. Ouais. Vous entreprenez de montrer votre lumière, ça va. Ah ouais, mais
Là, il faut leur acheter des lunettes, hein, parce que ça va leur brûler les yeux. Hein. Ça va leur faire bobo. Hein. Des personnes qui ont manqué de maturité, d'intelligence. Oh. Mais vous avez... Mais regardez comment vous avez soufflé dessus, là. Sur ces personnes-là. Vous me saoulez. Comme le loup dans les 3 petits cochons, là. Allez, c'est bon. À dégager. Ah ouais, mais non, mais c'est fou. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. De quelqu'un qui se libère de quelque chose. Il y a la justice ici par rapport à des trahisons. Des trahisons, mais regardez, la trahison est à l'envers. Donc ici, il y a la justice qui s'abat sur des personnes qui ont trahi. Mais vraiment, mais des personnes qui ne peuvent plus trahir. Ici, vous avez des nouvelles d'une personne qui se libère. Ouais, et c'est vraiment la réussite, mais assurée. Assurée ici, je vous le dis. Ouais, il y aura du bonheur. Hein. Il y aura du bonheur. Hein. Ouais, ben là, j'ai la sagesse à l'envers, le despotisme. Donc, ces personnes qui n'ont pas été sages vont être enchaînées. Et on me dit que c'est des personnes que vous connaissez. On me dit que c'est des personnes que vous connaissez. Ah ouais, ouais. Ils ont voulu vous mettre dans l'infortune, que vous n'ayez pas les honneurs. Ouais, vraiment. Même la réussite, on n'a pas voulu. C'est pour ça qu'ils en parlaient, vous en pointé du doigt, mais il y a quelque chose qui les dérangeait. Et en fait, là, vous savez maintenant que ces personnes-là, elles vous admirent. Elles vous jalousent, elles vous admirent, mais c'est pour ça qu'en fait, elles veulent votre perte. C'est pas qu'elles vous détestent, au contraire, elles admirent la personne que vous êtes et qu'elles ne seront jamais. Waouh, c'est dingue, non? C'est fou quand même. On peut pas laisser les gens tranquilles, vivre leur vie. C'est pas en étant comme ça, ces personnes-là, qu'elles vont être lumineuses. Hein. Loin de là, elles sont loin du compte, elles n'ont pas compris, je crois. Alors, sur entreprendre, d'annoncer la lumière, là, d'annoncer la couleur. Je vous jure, j'ai toujours cette phrase qui vient. C'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Vous allez les retourner, ces personnes-là. Waouh. Elles sont déjà en train de prendre conscience que elles n'ont pas, j'en ai deux. Elles n'ont pas votre force. On a l'entreprise ici. Mais vous allez annoncer la couleur. Hein. On a l'entreprise ici, on a l'euro. Hein. Donc j'ai des personnes qui vont ouvrir leur entreprise, ça va marcher du tonnerre, ça va rapporter. J'ai des personnes ici qui vont travailler dur et ça va rapporter. J'ai des personnes aussi qui vont faire un travail en lien avec leur créativité, certains avec leurs dons, ça va rapporter. Oh les gars, ça va rapporter. Oui, 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 oui. Ces personnes-là, elles sont vigilantes parce qu'elles voient que là, vous allez vers la réussite. Waouh, vous entreprenez d'annoncer la lumière, donc de montrer la couleur, de montrer qui vous êtes là. Et il y a quelque chose qui va rapporter gros. C'est fini les blocages. Ces personnes, elles ne peuvent plus bloquer. Non, c'est fini les blocages. Mais regardez, mais waouh, 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 waouh. Là, ça va les ratatiner. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que ça va les étonner, les choquer. Hein. Parce qu'en plus, vous attirez quelqu'un. C'est magnétique, vous attirez quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, un lien puissant. On me parle de lien sacré, de lien d'âme. Ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. Et on me dit aussi que financièrement, grâce à un travail, quelque chose que vous allez faire, mais ça va vous rapporter gros. Et ces personnes-là, elles sont vigilantes face à votre lumière, à votre force, à votre courage. Oui, ben oui, hein. Du coup, vous les mettez à l'amende. Bam, bam, bam. Allez. Ah, mais là, c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui va durer. Ces personnes-là, elles ont voulu vous voir en bas. Il y a même des personnes de votre famille, ici, qui ont voulu vous voir en bas, mais qui vont voir qu'en fait, financièrement, vous êtes en haut et peut-être même au-dessus de ces personnes-là.
Ouais. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Non, mais là... Ok. Ici, on me dit qu'il va être vigilant face à l'enfant de Dieu que vous êtes. Vous êtes l'enfant de Dieu et ces personnes-là, elles vont être très vigilantes face à votre lumière. Parce qu'elles comprennent qui vous êtes. Elles savent qui vous êtes. En tout cas, il y a un projet là qui va rapporter, mais gros, et ça va être sur le long terme. Ça va être sur le long terme, là. Il n'y aura plus de problèmes financiers. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ce qu'on est en train de me dire là, c'est incroyable. Vous savez ce qu'on me dit? C'est grâce à l'Éternel, au Père Tout-Puissant. Ici, c'est ce qu'on me dit. On me parle parent, l'euro. C'est lui qui libère tout ça, qui fait en sorte que vous réussissiez. C'est pour ça que ces personnes, elles sont vigilantes face à cet enfant de Dieu. Vous êtes son enfant. Et ici, on me parle du Père éternel, qui fait en sorte que financièrement, vous vous en sortiez sur le long terme maintenant. Voilà. Que vous entrepreniez d'annoncer la lumière, la couleur. Que c'est maintenant. Oh. C'est l'Éternel ici qui vous mène sur votre chemin, sur votre mission de vie, vers votre destin. C'est votre destin. Vous allez faire quelque chose, ça va vous rapporter gros, ça va vous rapporter sur le long terme. Ça va vous rapporter au niveau financier, mais pas que. Ça va vous rapporter au niveau aussi de vos connaissances. Vous allez vraiment vous instruire grâce à ce que vous allez faire. Ça va vraiment être bénéfique pour tout, en fait. Vraiment. Ouais. C'est beau, c'est magnifique. Parent destin. Notre Père vous mène tout droit votre destin. Financièrement, ça va être durable. Ça va vous rapporter gros. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Waouh, c'est quelque chose en lien avec la vente. Avec la vente, il y a quelque chose en lien avec la vente ici. Est-ce que vous allez vendre quelque chose qui va vous rapporter? Est-ce que vous allez faire quelque chose et vous allez le vendre? Est-ce que c'est quelque chose de créatif? Waouh, waouh, waouh. Ici, ça sent bon, ça sent bon. Vous sentez? Ça sent bon. Ok, j'en ai 3. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule. Être soi dans les relations. Ici, regardez ces deux mains. Moi, je vous dis, il y a un lien puissant. Regardez ici, on a deux mains qui se touchent, qui s'effleurent. Ouais. Vraiment, là, il y a une relation, il y a plusieurs relations. Moi, je vous dis ici, vous allez être avec des personnes fidèles parce que ici, l'Éternel vous amène des personnes qui vous ressemblent. Votre famille d'âme ici, et regardez, parce que vous êtes vous-même. Parce que vous êtes vous-même, vous êtes aligné. Vous n'êtes pas décentré. Et on me dit que vous allez être gratifiante pour ce qui arrive à vous. Hein. Parce que là, le divin a décidé de s'en mêler. Hein. Et le divin, ici, vous sort de quelque chose de compliqué, vous amène l'abondance financière, vous amène quelque chose de grand, ici. Ouais. Vous amène des relations, votre famille d'âme.
Parce que vous avez dit non à ces personnes-là qui vous ont mis dans la tristesse, qui vous ont fait du mal. Vous avez dit non, vous les avez rejetés. C'est grandiose. Et vous avez repris confiance en vous. Aujourd'hui, le timing divin a sonné. C'est l'heure parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Et c'est beau, c'est magnifique, c'est beau. Ok. Non. Ok. Non. Non. D'accord. Ok. J'ai celle-ci qui est restée, qui était en dessous là. On a la destruction. Vous détruisez le passé. Vous faites en sorte que ça ne vous impacte plus. Ça reste dans un coin de la tête, mais vous avez relâché tout ça. Sur les relations d'âme, on vous amène la bonne personne ici. La bonne personne pour vous. Ouais. Là, je vous dis, il y a tout qui va aller très très vite. Ça va s'enchaîner. Il y a une relation qui arrive. On vous amène votre famille d'âme. Financièrement, voilà. C'est pour ça que ces personnes-là vont être choquées, étonnées, parce qu'elles vous ont vraiment bloqué pour que vous n'y arrivez pas. Et là, elles vont comprendre que vous êtes un enfant de Dieu. Et que le Père Tout-Puissant vous aide. Vous aide ici. Je préserve tes défenses naturelles. Je tombe le masque. Hein. Donc ici, l'univers vous préserve. Au niveau de vos défenses naturelles, on me dit pour pas que vous tombiez malade, que vous soyez impacté par le poison que lancent ces personnes-là. L'univers vous préserve de toutes ces personnes-là. Ouais. Et ici, on me dit de prendre celle-ci. On a le chiffre 7, on a le 25. Si on additionne, ça fait 7. C'est le chiffre de Dieu. Et on me dit, je tombe le masque. Vous tombez le masque. Et vous faites tomber les masques de toutes ces personnes-là. Et en tombant le masque, on vous amène des bonnes relations. Votre famille d'âme. J'élève ton regard et ton âme vers le haut. Voilà, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de vous éveiller. Vous faites peut-être ici brûler de l'encens. Vous voyez? Ouais, il faut le faire. Ouais. Vous voyez, je vois un petit peu... oui, on a l'encens ici, donc vous faites brûler de l'encens, vous brûlez des bougies... Je prends de vives initiatives. Donc bon, ben voilà, c'est très clair. Vous claquez la porte, hein, vous voyez, le portail a claqué, là, vous claquez la porte, hein, vous clairement. Hein. C'est fini, c'est définitif, hein, donc là... Allez, c'est parti. Je tombe le masque et les relations. Vous montrez face au monde vraiment... qui vous êtes. Vous voyez? Waouh! Projection à venir. Moi, je vous dis, hein, dans le futur, là, ça claque fort. Hein. Ça claque, ça dégaine, là. Et ici, on me parle de nourrisson et de naissance. Vous allez donner naissance à quelque chose. Peut-être ici que celles qui peuvent encore en avoir vont donner naissance à un enfant. On me dit un enfant protégé, un enfant de Dieu. Un enfant avec des dons. Pour d'autres, c'est un projet en lien avec vos dons. Vous allez être en relation avec plusieurs personnes pour mettre en place un projet ici. Vous tombez le masque et vous allez montrer à toutes ces personnes qui vous ont fait du mal, qui vous êtes réellement. Et ce que vous pouvez faire ici pour aider le monde. Ce que vous pouvez faire aussi de vos dons, de vos talents. Des personnes qui n'ont pas cru en vous, qui ont cru vraiment que vous n'aviez aucun talent, rien du tout. Vous allez leur montrer ici. Vous allez tomber le masque. Vous allez vraiment vous lâcher. Annoncer la couleur, annoncer la lumière.
sous la protection de l'univers. Il y a eu du retard, décalage temporel, ben oui. Par rapport au désir ici. C'est un apprentissage. Vous avez prié, vous avez prié, vous avez prié pour débloquer la situation et regardez là. Regardez. Ça porte ses fruits. Ici, j'ai un hocher. Donc, pour certains, ça sera un bébé. Ceux et celles qui sont en âge d'en avoir, qui peuvent en avoir, bien entendu. Hein. Et pour d'autres, vous allez vraiment... ça me fait penser à des maracas, là. Vous allez vraiment fêter ça. Fêter la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, la naissance de quelque chose. Waouh! Là, on a un projet ou une relation basée sur la spiritualité, vraiment savoir et connaissance. Donc ici, j'ai une relation vraiment, il y aura des connaissances, vraiment, on voit des personnes instruites, des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Et là, on me dit que ça peut être un projet en lien avec vos connaissances, ce que vous savez, en lien avec la spiritualité. Ici, on a le livre. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, ça sera un livre en lien avec la spiritualité. Ça sera comme un bébé, ça sera la naissance d'un projet, de ce projet-là. Pour d'autres, ça sera en lien avec le dessin, l'art, la créativité. En tout cas, ici, waouh, c'est quelque chose ouf. C'est fini la trahison. On vous a trahi là pour pas que vous alliez là par jalousie là. Ben ouais, la jalousie de votre potentiel, de ce que vous pourriez faire de bien en fait. C'est fini, hein. C'est fini. Hein. La trahison que ces personnes ont gardée secrète. Pas grave, vous en fichez. Vous en fichez, allez droit devant, là, droit au but, les gars. Regardez ici. Vous avez manqué. Hein. Vous avez manqué. On vous a fermé les yeux. Mais vous vous êtes vraiment assagi. Vous avez pris en maturité. Vous voyez, vous êtes zen. Vous êtes isolé, vous êtes reconcentré sur vous. Vous avez aligné vos chakras. Vous êtes vraiment positionné en tant que roi et reine de votre propre vie. Tout seul, toute seule, vous avez besoin de personne. Et ici, on me dit que, voilà, on vous a fermé les yeux pour vous mettre dans le manque. Mais oui, on vous a fermé les yeux pour vous mettre dans le manque, mais ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne là. Et là, on me dit, c'est souvent qu'on parle de l'été, on me dit que cet été, il va y avoir vraiment quelque chose qui va fleurir. Quelque chose qui va être vraiment lumineux. Ouais, quelque chose de lumineux là cet été. Hein. Ce qu'on me dit. En tout cas, il y a quelque chose en gestation. Ouais. Allez, on y va. Go! Non, mais là, ça va me faire pleurer. Ce nouveau départ, c'est un succès assuré. Assuré. Le succès, là, en lien avec vos connaissances, votre savoir, votre spiritualité. Ce projet-là, en lien avec la spiritualité, là. Ça a pété. En plus, on me dit, il y a une famille d'âmes, là, qui va vous aider à mettre en place quelque chose. Gardez, on vous dit de garder espoir. On vous dit de garder espoir, là. Ah ouais, en tout cas, il y a quelque chose de naissant. Même si c'est pas un projet, même si c'est pas un bébé, il y a quelque chose qui va changer. Vous voyez? Il y a quelque chose qui
qui va vous rapporter votre paix intérieure déjà. C'est le plus beau gain, hein. Votre paix intérieure. Vous allez vous porter de l'amour, mais pas besoin d'avoir 10 000 euros sur le compte pour avoir une richesse. Hein. D'accord? Pas du tout. L'argent contribue au bonheur. Hein. Mais ça sert à rien d'aller viser trop haut. Hein. Tant qu'on a mangé dans notre assiette. Sérieusement. Tant que Dieu nous permet de manger. Ça sert à quoi de viser grand, de viser haut, de viser le luxe? Ça sert à rien. Ok. Vous voyez, ici, regardez, on dit qu'il y a une influence. On vous pousse derrière. L'univers vous pousse. Ouais. Dieu est là et vous pousse, hein, en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Vraiment à vous réaliser, à aller vers le succès. Et à garder espoir. Waouh. Sur le nourrisson, la naissance. Sur le nourrisson, la naissance. Vous voyez, ça peut être un nourrisson comme la naissance d'un projet. Ouais. Vous avez hésité longtemps à le faire. Ouais, vous avez hésité, mais très longtemps à le faire. Je vais me mettre sur les relations. J'espère que vous allez voir là en bas, parce que des fois ça coupe. Relations, famille, famille d'âme, je vous l'ai dit. Famille d'âme, waouh. Là, vous êtes en train d'attirer votre famille d'âme et vous allez faire quelque chose avec votre famille d'âme. Je vous le dis. Les personnes qui sont comme vous. Relations, famille, waouh. Vous allez créer votre propre famille avec les personnes qui vous ressemblent. Ça ne sera pas une famille de sang, mais ces personnes-là vont être chères à votre cœur. Vous allez les considérer comme votre famille de sang. C'est ce qu'on me dit là. Ouais, des êtres de lumière qui vont vous aider dans un projet ici. Harmoniser son intérieur. Communiquer, vous voyez, il y aura de la communication. Il y a des liens qui vont se créer ici. Mais ici, il y a un lien là. Il y a un lien. Là, il y a quelqu'un qui va vous téléphoner. Ouais. C'est une personne qui fait partie aussi de votre famille d'âme. Un lien sacré, un lien puissant. Communiquer, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Harmoniser son intérieur. Son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est pas incroyable? C'est pas incroyable? Ça résume tout le tirage ici. Vous allez remplacer des relations toxiques par des relations extrêmement puissantes. Vous libérez de l'espace pour accueillir votre famille d'âme, des relations saines, stables, pour accueillir un projet ici, pour accueillir cette déclaration d'amour qui vient à vous. Waouh. Waouh. Je peux pas dire mieux là. Alors, sur harmoniser son intérieur. Ok. Sur harmoniser son intérieur. Dedans, ça parle des relations qu'il faut éjecter pour... regardez ici, j'ai relations toxiques, personne fausse. Ouais. Vous voyez? Alors ici, ces relations-là, vous n'allez absolument pas les oublier parce que ça vous a fait grandir, parce que ces personnes-là étaient bénéfiques dans votre vie. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Hein. En tout cas, ici, on me parle de correspondance et de message encore, hein, avec ce lien-là. Et ici, on me parle de rétrospective, souvenir. Donc ici, voilà, vous allez garder dans un coin de votre tête tout ça, que ce soit le bon, le moins bon, mais vous lâchez prise, en fait. C'est ce qui permet un déblocage.
Vous n'êtes pas là à vous dire oui, non, mais je suis ruinée. Voilà, vous vous apitoyez plus sur votre sort. Vous n'êtes plus du tout en dépression. Vous sortez de toutes ces énergies toxiques pour partir vers quelque chose de meilleur. Et voilà, ces personnes fausses, elles ont fait partie de votre vie. Ces relations toxiques étaient bénéfiques et il le fallait. Il le fallait parce qu'aujourd'hui, vous ne seriez pas là où vous êtes. En train de réaliser certaines choses sans ces personnes-là. Qu'on se le dise, c'est dur à entendre ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. C'est la réalité. Ouais, entrave, complication. Ouais, entrave, complication. Des personnes qui... voilà, on me dit rétrospective, souvenir, hein, vous allez y penser encore de temps en temps par rapport aux entraves, aux complications qu'ont mis ces personnes fausses là dans votre vie, ces relations toxiques, mais voilà, ça ne vous atteint plus comme avant, plus du tout. Oui, parce que vous êtes en pleine croissance et expansion, vous voyez, voilà, vous êtes comme cet arbre ici. Vous êtes comme cet arbre ici. Une force incroyable, en fait, qui vous a permis d'être là aujourd'hui. Et d'être toujours debout et toujours vivant, vivante. Donc là, waouh. Alors sur relations toxiques et personnes fausses. Sur relations toxiques, regardez, on a la ruse, la manipulation, mais c'est à l'envers ici. Elle est comme ça face à moi. Donc bon. Alors, j'en ai trop là. Une seule, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît, une seule. Ah ouais, mais on m'attire là sur cette carte-là. Regardez, sur l'amour. Vous voyez ces mains encore comme les relations là. Il y a un lien puissant en tout cas ici. Et il y en aura plusieurs du coup parce qu'il y a une famille d'âmes. Donc il y aura des amitiés autour. Il y aura... Waouh! Harmoniser son intérieur, on me parle ici que vous allez fleurir. On me parle de printemps encore. On me parle de printemps. Il y a quelque chose qui va se faire au printemps. Qui va se réaliser au printemps. Ici. Ouais. Il y a quelque chose qui va se réaliser au printemps face à ces personnes fausses et ces relations toxiques là. Je vous dis, ça va les achever. Vraiment. Ouais. Regardez. Il y aura du manque dans la vie de ces personnes-là. Vous avez manqué de beaucoup aussi. Aujourd'hui, on vous permet de fleurir. Au printemps, ici, ou dans les 3 mois à la suite du visionnage de cette vidéo, on vous parle de signature. Hein, de plusieurs. Donc, il peut y avoir un projet qui se met en place. Il peut y avoir un engagement, une relation qui se met en route. Bail de location, ça peut être tout un tas de choses. Ouais. Et on dit que là, franchement, vous allez les laisser mais scotchés au sol. Vraiment, vous allez les laisser bouche bée. Parce que là, c'est leur fin. C'est leur fin ici. C'est la fin de l'histoire, la fin de leur aventure, la fin de leur jeu. Terminé. Ouais. Ils se sont crus dans Jumanji, je crois. Voilà. C'est les Indiens, là, avec une feuille devant, une feuille derrière dans Jumanji, vous savez. Non, je me suis évadée encore. Voilà. Là, il y aura un déplacement pour une signature. Vraiment, waouh. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. En tout cas, on vous parle de quelque chose qui va fleurir. Là, un déplacement pour signature, contrat qui va se signer. Vraiment. Au détriment de ces personnes fausses. Ouais. C'est une décision. C'est une décision que vous allez prendre. De signer ici. De vous déplacer pour signer. Et on me dit que c'est proche. On me dit que c'est proche. Et on me dit également, attention, attention. Certaines personnes fausses ici. Une en particulier, c'est une personne proche de vous. Une personne proche de vous qui vous l'a mise à l'envers. Vraiment.
Mais là, vous allez vraiment vous déplacer, signer un contrat, c'est votre décision, c'est votre dernier mot. Vous voyez? Et ici, on me dit que ben, c'est proche. C'est proche. En tout cas, une personne proche de vous vous a vraiment trahi, vous a vraiment fait du mal. Et là, stop it. Terminus. C'est terminé. C'est fini pour cette personne-là. Ben ouais. Harmonisez votre intérieur et vous allez voir que tout va glisser, hein, en fait. Hein. Mais tout va glisser vraiment. Hein. Mais là, il y a la libération. Il y a vraiment quelque chose de beau. Tout qui se débloque. J'ai l'impression que tout, au fur et à mesure, là, va arriver dans votre vie et vous allez être scotché, même vous. Hein. Mais en tout cas, ça va étonner, choquer. Waouh! Ces personnes-là, elles vont dire waouh! Mais comment ça se fait? Vous voyez? L'étonnement total, vous vous en sortez, vous y arrivez, seul ou seul. Ben ouais, hein. C'est ça quand on est une lumière. Hein. Besoin de personne. Des guerriers et des guerrières. Continuez comme ça, brillez, 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 mais diffusez votre lumière afin que ça touche le maximum de personnes et qu'on puisse ben, rendre le monde plus léger, plus facile, plus zen et qu'enfin on puisse retrouver tous la paix. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'à la fin. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et restez connectés. Une guidance arrive très très vite. Bye bye tout le monde!